Eh ben, eh ben. euh, un match mouvementé, hein. Ah, ça, on peut le dire mouvementé. Je vous promets que au niveau émotion, euh, tu regardes ce match-là, t'as fait- tu prends peut-être une crise cardiaque. Euh, ouais, la crise cardiaque, quoi. 4-3, voilà, victoire du Paris Saint-Germain 4-3. Alors, certains supporters te diront, mais 4-3, c'est un bon résultat, on a gagné contre Bordeaux quand même. Non, non, non. Avec le match qu'on a vu, alors, certes, c'est pas un match dégueulasse. Il y a des bons trucs et il y a des moyens trucs. Ce qui m'agace le plus, vraiment, c'est que sur ce match-là, les joueurs du Paris Saint-Germain sont allés voir je sais pas combien de fois l'arbitre à pleurer en disant pourquoi vous m'avez mis un carton jaune, pourquoi il a mis celui-là, il a mis celui-là, il a mis celui-là. But de l'opération, Neymar, pour contestation, il prend un carton jaune. Après, il se fait prendre une faute par Sabali, il pète un câble, il prend le rouge. Bravo Neymar, c'est très intelligent de ta part. Hein, toi qui manque de rythme, voilà, qui manque de rythme, et tu dis, oui, contre Dortmund, le Paris Saint-Germain m'a pas laissé un peu de jeu, voilà, j'étais apte, voilà, il voulait que face à Dortmund je sois à 100% et que je ne suis pas à 100%. Bah, c'est bien. Bordeaux, boum, carton rouge. Tu loupes Dijon. Voilà, prochain match Dijon. Super. Alors d'autres personnes me diront, mais t'inquiète, c'est rien Dijon. Ouais, mais même, monsieur manque de rythme. Monsieur manque de rythme. Donc voilà. Bon, cette composition aussi, on en parle. Parce que Rico au goal, hein, monsieur fébrile avec les mains. Et les pinces en retrait faites à Rico. Il nous a fait deux bourdes. Sur les deux bourdes, il y a un but. Après, ça a été mieux. Ça a été mieux. Rico, pour moi, je trouve que c'est un bon gardien. Euh, un bon gardien remplaçant, c'est tout. Un bon gardien remplaçant. Mais ça a été un peu mieux. À droite, Kerrer, j'ai trouvé intéressant. Alors défensivement, offensivement, c'est pas ça parce qu'il n'est pas trop monté. Hein, voilà. Thiago Silva qui s'est blessé. Voilà. Kipembe, je l'ai trouvé à chier, mais à chier dans ce match-là. Alors des gens me diront, oui, mais au niveau du physique et tout, non, il est à chier, il est à chier. Je regrette vraiment, je vous le dis clairement, je regrette. Hein, parce que Thiago Silva, en ce moment, c'est pas top. Voilà. Mais je préfère Thiago Silva que Kipembe, je vous le dis, hein, clairement. Même si on joue un bloc bas, je m'en fous, je m'en fous. Kipembe, voilà. Kerrer, Diallo, on sait pas où il est. Diallo, on sait pas où il est. Et je sais plus qui. Euh, oui, bon bah voilà. Je regrette de ne pas avoir acheté 2 litres. Hein. Je vous le dis clairement, 2 litres cet été, je le regrette. Tu aurais eu une défense Marquinhos 2 litres, ça passait plus. Marquinhos, homme du match ce soir. Le mec, voilà, il a dit en conférence de presse, on regrette, moi j'ai tout donné et tout, etc. Il t'a mis un doublé, défensivement il était bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Je retrouve aussi que le Paris Saint-Germain, en coup de pied arrêté, sont bons, d'accord. Mais pour prendre les coups de pied arrêtés, ils sont très mauvais. Quand Thiago Silva est pas là, ils sont très mauvais. Aussi, à noter, bien sûr, le 200e but d'Edinson Cavani. Bravo à toi, Eddy, qui a fait marquer son 201e. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. 200e but d'Edinson Cavani, voilà, on le voit en visage. 200e but d'Edinson Cavani, et j'applaudis, vraiment, bravo Edinson. Di Maria, intéressant, voilà. Icardi, il rentre, il marque, malheureusement hors jeu. On n'y peut rien, on n'y peut rien, parce que Mbappé est hors jeu. On n'y peut rien, la VAR a décidé et tout, etc. Mais je remarque aussi que si le Paris Saint-Germain n'a pas envie de jouer, voilà, comme Dortmund encore, bah, première mi-temps, ils n'ont pas trop voulu jouer, tu vois, ils n'ont pas trop voulu presser, ils n'ont pas trop voulu mettre d'intensité. Et voilà. Alors d'autres personnes diront oui, mais c'est depuis que Thiago Silva il est sorti, ça a été un peu mieux. Non, 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 pas du tout. C'est quand Paris a envie de jouer. Pressing, ils le font. Ils l'ont fait avec Marquinhos et Gay, ça a été fait. Voilà. L'intensité, ils la mettent pendant je sais pas combien de minutes. On n'arrêtait pas de tirer au but. Voilà, l'intensité, ils la mettent offensivement. Voilà. Défensivement encore, je trouve que c'est décevant, très décevant. Kipembe, je trouve ça décevant encore. Voilà. Il faut qu'ils se remettent au milieu, il faut qu'ils se remettent
Voilà. Il faut qu'il se remette en forme, comme il dit comme ça. La force Kimpembe, pour l'instant, c'est nada, c'est rien Kimpembe. 4-3, 4-3, 4-3 les gars. On gagne 4-3 alors qu'on perd 1-0, on revient 1-1, on gagne 2-1, ils font 2-2, hein, sur une faute, une boulette. Depuis quand on fait des passes en retrait au goal? Depuis quand le Paris Saint-Germain fait des passes en retrait au goal? Surtout Verratti. Verratti qui cherche tout le temps à aller sur un côté, mettre la balle sur un côté. Et là, il la met au goal. Depuis quand? Depuis quand? Voilà. Défensivement, il y a eu des problèmes ce soir. Voilà, surtout. Je suis pas très content du match. Je suis pas très content, c'est un match pas top ce soir. Pas top. On prend les 3 points, mais c'est pas top. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé du match. Voilà, ça m'intéresse énormément. Argumentez pourquoi vous avez aimé ce match, pourquoi vous n'avez pas aimé ce match. Dites-moi ça en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche comme ça. Vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et nous on se retrouve pour le prochain match. Je sais pas si on joue mercredi ou la semaine prochaine, je sais pas du tout. Mais nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Tonon. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.